Namari et Médonia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour la lecture de Lord of the Ringard, la meilleure, voire la pire des parodies du Seigneur des Anneaux. Je crois même que c'est la seule dans mon souvenir. Et aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 8. Oh, Spenfus qui offre un sub à Colonel, mais quelle gentillesse. Mais non, c'est Mathis des Mauvaises Herbes. Et oui, Thumbs, c'est Mathis des Mauvaises Herbes, exactement. Tu es une célébrité, Mathis. Du coup, nous allons faire la lecture du chapitre 8 de Lord of the Ringard. Le titre, c'est L'antre du Blob et autres stations alpines. Putain, ça promet. À bout de souffle, Fripon et Cam grimpèrent jusqu'au sommet d'une petite élévation et regardèrent le paysage qui s'étendait devant eux. Plat et égal à l'exception de dépressions brutales et de gorges abruptes, jusqu'aux mines de Rien, les usines de robes et les moulins à peluche du Mordom. Fripon s'assit lourdement sur un crâne de vache et Cam sortit une cantine de fromage et de biscuits de leur sac. Je suis passé de TikTok à Twitch, c'est bien MGF, bienvenue sur le live. À cet instant retentit le bruit de galets dégringolants, de brindilles sur lesquelles on marche et d'un nez que l'on mouche violemment. Les deux grosses bites se relevèrent et une créature grise et écailleuse rampa lentement vers eux. Elle était à quatre pattes et reniflait le sol bruyamment. Sapristi! Cria Fripon en reculant d'horreur devant la sinistre silhouette. Cam dégaina son couteau d'elfe et s'écarta, et la bile au bord des lèvres avec la boulette gluante de biscuits. La créature les regarda, en louchant affreusement, puis se redressa sur ses pieds, en souriant timidement. Elle mit les mains sur son dos, et commença à siffler avec mélancolie. Soudain, Fripon se souvint du récit de Bidon à propos de la découverte de l'anneau. « Tu dois être Golemont !» couigna-t-il. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Oh, eh bien, pas grand-chose, » dit la créature en parlant très lentement. « Je cherchais simplement quelques vieilles bouteilles de soda, mais m'aider à payer le poumon d'acier de ma sœur. Bien sûr, depuis mon opération, je me déplace plus comme avant. Je dois juste pas avoir de chance. C'est marrant la vie. Des hauts, des bas, on peut jamais savoir. La vache, c'est vrai qu'il fait froid. J'ai dû vendre mon manteau pour payer du plasma à mes oies. » Cam essayait de garder ouvertes ses paupières de plomb, mais il s'effondra lourdement sur le sol en bâillant bruyamment. Merci du follow, bah du coup non, bah merci. Bah si, merci du follow MGF du coup. Mais si, je viens de voir. J'ai gâche. Merci du follow MGF du coup, bienvenue parmi la communauté. Bienvenue parmi les peuples d'Arda. Pourquoi il parle comme ça ce beau? C'est Golemont. C'est Gollum hein. Plus 1. Oh merci. Golemont. Eh oui c'est Golemont. Gollum ou Golemont, c'est Golemont. Sale monstre, marmonna-t-il. Puis il s'endormit. Voilà, c'est reparti, dit Golemont en hochant la tête. Bon, je sais, je ne suis pas désiré. Puis il s'assit et piocha dans les toasts très minces des grosses bites. Fripon se gifla à plusieurs reprises et fit quelques exercices respiratoires. Écoute, Golemont, dit-il. Oh, c'est pas la peine de le dire. Pas désiré, je sais. Je l'ai jamais été. Ma mère m'a laissé la consigne dans une forêt enchantée quand j'avais 2 ans. J'ai été élevé par des gentils rats. Mais il faut croire qu'à chaque chose malheur est bon. Parce que je connaissais un troll autrefois qui s'appelait Klaus Kinski. Klaus Kinski. On veut l'histoire, mais c'est ce que je fais. Hein. De toute façon, d'ailleurs, si vous n'avez pas le chat ou ceux qui sont sur YouTube, vous n'avez pas écouté les autres chapitres, il faut aller sur la chaîne YouTube. Tout est en rediffusion là-bas, tous les chapitres. Salut, aimerais-tu être un orc? J'aimerais bien faire un orc en costume un jour, oui. Bien le bonjour, Melanin, Namari et Melanin, Mike Vanen, ou ce que tu veux, bienvenue à toi, Awa, Zezu, Zensei. Les gens du TikTok, venez sur Twitch. Le lien sur le profil. Ça sera beaucoup plus agréable pour vous. Fripon chancela, s'affaissa et ronflait déjà avant d'avoir touché le sol. Quand Fripon et Cam se réveillèrent, il faisait déjà nuit, et il n'y avait plus aucun signe de Golemont. Les deux grosses bites s'assurèrent qu'ils avaient encore tous leurs doigts, jambes et etc. Et qu'aucune coutellerie n'avait été laissée par inadvertance dans leur côte. À leur considérable surprise, il ne manquait rien, sinon une peau d'ongle et un bouton de manchette. Fripon sentait l'anneau encore solidement attaché à sa chaîne. Il le mit rapidement à son doigt, souffla dans le sifflet magique et fut soulagé d'entendre le mi bémol familier. « Je ne comprends pas, maître Fripon, » dit enfin Cam. Sa langue explorait sa bouche à la recherche de plombage manquant. Ce type est colombophile, ou pire. « Bonjour, bonjour !» dit soudainement un rochet qui commençait graduellement à se transformer en Golemont. « Bonjour !» dit faiblement Fripon. « Justement, on parlait
dit rapidement Cam. On doit signer un contrat de vente d'armes en Tanzanie, cueillir des noix de coco dans le Guam, enfin un truc dans le style. J'ai regardé les 2 premiers épisodes en entier, c'est bien. Ouais, mais c'est dur de t'entendre lire, c'est à plier de rire. Bah en même temps, Lord of the Rings, c'est n'importe quoi cette parodie, c'est ça qui est génial. Tu connais Vanillotin, le youtubeur Minecraft? Il est dans le chat, oh my god. Non, je connais pas Vanillotin, je ne sais pas qui c'est. Un youtubeur Minecraft, tu dis. D'accord, bah c'est cool. Salut à toi, bienvenue sur le live. Bonjour Rocco, si petit, comment tu vas? Venez sur Twitch les gens, du TikTok. C'est dommage, dit Golemon. Je crois que c'est le moment de dire au revoir au vieux Golemon, mais il a l'habitude. Au revoir, dit fièrement Cam. Au revoir, au revoir. Tout cela... Ah oui, au revoir. Tout cela va si vite, dit Golemon. Il leur fit au revoir mollement, avec un grand mouchoir sale, puis il prit la main de Fripon en sanglotant doucement. Cam saisit l'autre bras de Fripon et le tira à bras le corps. Mais Golemon restait fermement agrippé. Puis au bout d'1 ou 2 minutes, il abandonna et s'effondra sur un rocher épuisé. Je déteste voir partir les vieux amis, dit Golemon en étendant son mouchoir sur la tasse de crème anglaise qui lui servait de tête. On se verra sur le chemin? C'est tout. Salut Cyrox. Les gens du TikTok, venez sur Twitch, le lien est sur mon profil. Allons-y, dit Fripon sur un ton découragé. Puis les 3 petites silhouettes partirent à grande allure sur les landes fougueuses. Ils arrivèrent peu de temps après à un endroit où le sol, bien irrigué par un cours vert vif, se faisait mou et humide. Golemon se fraya un chemin devant eux. À une 50aine de mètres, le chemin était complètement bloqué par une épaisse et fétide tourbière, étouffée de ronces, fumée et de lys. Ça se voit, tu souffres de déshydratation. Mais tout à fait. Merci MG. Ceci est le marais Golio, dit solennellement Golemon. Dans les flaques bourbeuses, Fripon et Cam virent les reflets mystérieux et angoissants de corps aux dagues richement ornées dans le dos, des trous de balles dans la tête et des bouteilles de poisson dans les mains. Le petit groupe marcha péniblement à travers le marais fétide en détournant les yeux des horribles cadavres. Donc on comprendra qu'ils sont dans les marais des morts. Pour être sûr, vous avez fini, oui? Vous voulez ma mort? Vous voulez que j'aille pisser à chaque fois? J'ai une petite vessie, les gens. Hein. Putain, j'ai bu 3 gorgées. C'est pas vrai. Au bout d'une heure de rude progression, ils parvinrent trempés et salis sur un terrain plus sec. Là, ils trouvèrent un chemin étroit. Ils traversaient en ligne droite une morne plaine pour aboutir à une énorme pointe de flèche. Quand ils arrivèrent au rocher curieusement façonné, la lune s'était couchée, et l'aube teintait le ciel d'un brun léger. Fripon et Cam laissèrent leur sac sous un petit rebord, et Golemon s'installa derrière eux en fredonnant une publicité pour de la gomme à mâcher. Eh bien ça y est, on brûle, dit-il presque joyeusement. Fripon ah oui. Eh bien ça y est. On va leur faire la phrase. Eh bien ça y est, on brûle, dit-il presque joyeusement. Fripon grogna. Merci Rocco si petit du follow, bienvenue parmi nous. Bienvenue sur le Twitch. Nous sommes officiellement entrés au XVIIe siècle les gens, nous sommes en 1601. C'est 1601 à me suivre sur la page, c'est bien ça, sur la chaîne. Sur la chaîne Twitch. Les grosses bites furent réveillées en fin d'après-midi par un coup de cymbale et le rude retentissement de trompettes. Elles jouaient Mon Légionnaire. Fripon et Cam se levèrent d'un bond et virent terriblement proche la grande porte du Mordom, encastrée dans la paroi de la montagne. La porte elle-même, flanquée de 2 tours hautes surmontées de projecteurs et d'un vaste chapiteau, était ouverte. Une file interminable d'hommes y entrait. Fripon recula d'horreur et se colla contre la roche. La nuit arriva, avant que la horde ne soit entrée en Mordom et que la porte ne se soit fermée dans un grand fracas métallique. Cam jeta un œil en dessous, en affleurement rocheux, et glissa vers Fripon, avec un repas frugal composé de pain et de poisson. Golemon surgit immédiatement d'une étroite crevasse et sourit de façon obscène. Le XVIIe siècle, ça doit être célébré par de l'eau, oui. Allez, c'est bien. La nuit arriva, non ça j'ai lu, ok. Le plus court chemin vers le cœur d'un homme passe par son estomac. Justement, ce à quoi j'étais en train de penser, dit Cam en tripotant la poignée de son épée. Golemon avait l'air triste.
Je sais comment ça s'est passé, dit-il. C'était la guerre, coincé au beau milieu d'une grêle de balles japonaises. Cam s'étouffa et son bras était devenu inerte. Fripon prit une grande tranche de pain au raisin et l'enfourna dans la bouche de Golemon. Dit sombrement le monstre. Le petit groupe repartit dans la nuit et marcha pendant plusieurs litrons en direction du sud, prenant soin de toujours éviter l'anneau pierreux qui entourait le mort-d'homme d'un anneau de pierre. La route qu'ils suivaient était plate et régulière. Elle était le vestige d'une ancienne autoroute pavée de linoléum. Et quand ils eurent laissé la porte de Mort-d'homme loin derrière eux, la lune était haute, aux environs de minuit. De nombreux nuages de la taille d'une main voilèrent les étoiles, et une averse phénoménale se mit à tomber sur le pays peu de temps après, vraisemblablement urinée par une vache. Néanmoins, les grosses bites se pressaient à la suite de Golemon, et après un quart d'heure, acharnée, la tempête s'arrêta, épuisant ses dernières gouttes d'urée et se déplaça vers l'ouest. Ils voyagèrent le reste de la nuit sous des étoiles à peine visibles, engourdis par le froid et le flot incessant des histoires de Toto de Golemon. Il était très tard dans la nuit quand ils se retrouvèrent à l'orée d'une grande forêt. Ils s'éloignèrent de la route et s'abritèrent sous un petit bosquet. Ils s'endormirent en un instant. Je me suis senti relaxé le temps d'un instant. Oui, c'est important. La relaxation. Je trouve cette action déplacée de la part d'un homme tel que lui. Pour la peine, il se doit de boire une grande gorgée d'eau. Fripon se réveilla en sursaut et vit que le petit bosquet était cerné par de grands hommes à l'air sinistre, engoncés des pieds à la tête en atout vert bouteille. Ils portaient d'énormes arcs verts et étaient coiffés de perruques à longues mèches vert vif. Fripon se leva en chancelant et donna un coup de pied à Cam. Donc on comprendra que nos trous du cul ont rencontré Golemon Gollum dans les mines muiles, ils ont traversé les marais des morts, ils sont arrivés à la porte noire et là maintenant ils sont dans les Filianes, entourés par les hommes de Faramir. Nom de Dieu. Vous êtes cernés, vous n'avez aucune chance, sortez les mains en l'air, dit fermement le capitaine. Fripon le salua bas. Entrez et capturez-moi, dit-il en utilisant la réplique correcte. Je m'appelle Betamax, des postiches verts, dit le capitaine. Putain, c'est pas Faramir, c'est Betamax. En si peu de temps. Oui, non, mais c'est une parodie. Et la parodie, elle fait quoi? Elle fait une... On est à la page 185. Il fait 200 pages, la parodie. 220 pages environ. Donc oui, on a des trucs qui se passent très vite. Je m'appelle Betamax, des postiches verts, dit le capitaine. Je m'appelle Fripon, de rien de particulier, répondit Fripon d'une voix tremblante. Je peux les tuer un peu, couina un petit homme rablé avec un bandeau noir sur le nez en se précipitant auprès de Betamax avec un garrot. Nenni, VHS, répondit Betamax. Qui êtes-vous demanda-t-il, en se tournant vers Fripon. Et quelles sont vos mauvaises intentions? Mes compagnons et moi-même sommes en route pour le Mort-d'homme, afin de jeter le grand anneau dans les fosses à Zazu, répondit Fripon. En entendant ces mots, le visage de Betamax s'assombrit, et, regardant d'abord Golemon et Cam, puis à nouveau Fripon, il sortit du bosquet sur la pointe des pieds, avec petit sourire aux lèvres, et disparut avec ses hommes dans la forêt alentour, en chantant joyeusement. Nous sommes les postiches verts et on est discret. On rôde toute la nuit, on se repose la journée, on est silencieux, on est surtout méchant. On pense tous que Salcon est un gros gland. Faisons une cible pour les ennemis, puis prenons-les à revers. Ça y est, les porcs s'enfuient. Les gars, je crois que c'est la guerre. Tous les moyens sont bons, du piège au coup de bâton. Inutile de s'y mettre à 30, on va leur mettre une trempe. 2, 4, 6, 8 sur la pointe des pieds. On infiltre l'ennemi en fuite. Yeah. Il y a des chansons des fois dans ce bouquin. La nuit était qu'à quelques heures lorsque les hommes verts partirent. Et après un repas tranquille, composé de cul de poule et d'oreilles en chou-fleur, Fripon, Cam et Golemon revinrent sur la grande route et partirent rapidement de la forêt, en direction de la désolation asphaltée qui se trouvait en bas des pentes du Mort-d'homme. À la tombée de la nuit, ils se retrouvèrent sous les ombres des cheminées noires de Minas Tagul, la ville dortoir, redoutée qui se trouvait de l'autre côté de Minas Throne. Alors nous avons Minas Tagul et Minas Throne. Donc Minas Tagul c'est Minas Morgul, Minas Throne c'est Minas Tirith. Le bruit de coups des appareils démentiels fabriquant des caoutchoucs et des tenues de soirée pour la machine de guerre de Salcon se faisait entendre des profondeurs de la terre. Machine de guerre de Salcon. Golemon guida Fripon et Cam dans les ténèbres brunes jusqu'à une échelle usée, composée de saumons qui escaladaient la lourde masse des gargarismes, les grandes falaises de Mort-d'homme. Ils grimpèrent pendant ce qui leur semblait être une heure. Une heure plus tard, ils atteignirent le sommet, éreintés et suffocants dans l'air lourd, et se jetèrent sur une corniche étroite située devant la bouche d'une grande caverne dominant le Val sombre.
Donc les mecs viennent de grimper tranquillement l'escalier qui mène à l'antre d'Arachné. Au-dessus d'eux, tournoyaient de grandes volées de pélicans noirs et tout autour le ciel leur lançait des éclairs et les tombes bâillaient avant de s'endormir. Quoi? Les tombes bâillaient avant de s'endormir, ok. Les choses s'annoncent mal, y a pas erreur, dit Cam. Une odeur fétide de vieux pastrami et de cornichons rances flottait à l'intérieur de la caverne, et le cliquetis des sinistres d'aiguilles à tricoter émanait des profondeurs de quelques chambres cachées. Où pourrais-je trouver ce magnifique recueil sacré? Sur Amazon. Genre dans un regard, vous le trouvez sur Amazon. Ça, à l'époque, c'était un ami qui me l'avait offert quand on était au lycée et qui me l'avait offert. Il l'avait trouvé dans une brocante. Mais sinon, vous pouvez le trouver sur Amazon. Il coûte, je crois, il coûte 7 euros. Enfin, lui en tout cas, il coûte 7 euros. Après, je sais pas si sur Amazon il coûte plus cher. Et du coup, Lord of the Ringar, il est disponible sur Amazon. Là, j'en étais où? Dans la bouche d'une grande caverne dominant le Valsombre. Au-dessus d'eux, tournoyaient de grandes volées de pélicans noirs, j'ai déjà lu. Ah oui, ça j'ai déjà lu. Fripon et Cam entrèrent sans enthousiasme dans le tunnel. Et Golemont traîna les pieds à leur suite, un sourire exceptionnel aux lèvres. Après Rocco, si tu ne peux pas te l'acheter pour l'instant, je t'invite à aller sur la chaîne YouTube, et il y a déjà les 7 premiers épisodes disponibles. Oui, parce que c'est en rediffusion. C'est rediffusé sur la chaîne YouTube. Tout ça, tout ça. Il y a des éons, lorsque le monde était jeune et que le cœur de Salcon ne s'était pas encore endurci tel un cheesecake rassis, il avait pris une jeune trollesse pour femme. Oh putain. Elle s'appelait Sarah, les elfes la nommaient Blanche, et elle épousa le beau roi sorcier malgré les objections de ses parents, qui insistaient sur le fait que Salcon n'était tout simplement pas un troll, et qu'il ne pourrait jamais subvenir à ses besoins très spéciaux. Mais ils étaient tous les deux jeunes et regardaient les étoiles. Les jeunes mariés furent heureux pendant 100 000 premières années. Pendant les premières 100 000 années. Pendant les 100 000 premières années. Oh putain. En plus avec doublage. Oui, avec doublage. Eh bah coucou YouTube. Les jeunes mariés furent heureux pendant les 100 000 premières années. Ils vivaient alors dans un donjon F3, meublé avec baies vitrées, et tandis que son mari ambitieux étudiait la démonologie et l'administration financière au cours du soir, Sarah lui donna 9 spectres bien bâtis. Donc Salcon a baisé une troll et ça a fait les Nazgûl. Tout à fait. Puis vint le jour où Salcon apprit l'existence du Grand Anneau et des multiples pouvoirs qu'il lui conférerait lors de son ascension. Oubliant tout, il tira ses fils de l'école de médecine en dépit des protestations de sa femme et les baptisa Nazbrok. Malheureusement, la première guerre de l'anneau se passa mal. Salcon et ses imposteurs s'en tirèrent de justesse. À partir de ce moment, leurs relations conjugales allèrent de mal en pis. Salcon passait tout son temps à ses occupations de sorcier et Sarah restait assise chez elle à lancer des sorts maléfiques et regarder les épisodes du Mar de Mar. Elle commença à prendre du poids. Puis un beau jour, Salcon surprit Sarah et un réparateur de chez Mar de Mar en fâcheuse posture et entama immédiatement la procédure de divorce, gagnant, au bout du compte, la garde des neuf Nazbrok. Sarah, à présent bannie dans son terne environnement dans les boyaux de stars du rock, laissa sa haine grandir et s'envenimer. On l'appela à présent Grota. Alors, Grota, écrit G-R-O-T-A. Mais quand vous lisez Grota, oui, c'est un Grota. Un donjon F3, ça me tue. Salut, j'ai une question encore. Rebonjour Gilgalad. Tu as quoi comme config PC? Moi, je me dis, tu dois avoir une config à 6000 euros. Bah, même pas. Même pas. Mets un chapeau, il fait chaud. Oui, je mets un chapeau, il fait chaud. Vous avez raison. Ben, j'ai pas une config à 6000 euros. On en parlera après. Je termine le chapitre, après on en parle. Si j'oublie entre temps, relance ta question. On l'appelait à présent Grota. Elle nourrit son dépit pendant des éons et se goinfrait de bonbons, de magazines cinéma et de spéléologues, de passages de façon obsessive. Au début, Salcon lui envoya consciencieusement sa pension alimentaire, qui s'élevait à peu près une dizaine de volontaires porcs. Mais ces dons s'arrêtèrent bientôt quand la rumeur courut sur ce qu'une invitation à dîner avec l'ex de Salcon impliquait vraiment. Sa colère lancinante n'eut plus de limite. Elle arpentait son repère empli de pulsions meurtrières en maudissant éternellement la mémoire de son mari et de ses blagues trollophobes moqueuses. Pendant des siècles, elle ne fut intéressée que par la vengeance. Elle broyait du noir dans son antre sombre. Lui couper l'électricité fut la goutte qui fit déborder le vase. Chapeau très RP. Oui, très RP mon chapeau.
L'antre d'Arachné, exactement, c'est l'antre d'Arachné. Fripon et Cam descendaient à présent dans les profondeurs de Star du Rock, Golemont sur leurs talons. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Ils s'enfonçaient de plus en plus profondément dans les vapeurs sombres et lourdes des passages souterrains, et trébuchaient sans cesse sur des tas de crânes et de coffres au trésor pourrissant. Ils exploraient les ténèbres sans rien voir. Clair qu'il fait sombre, murmura Cam. Brillante observation, le rabroua Fripon. Tu es sûr que c'est le bon chemin, Golemont? Il n'y eut pas de réponse. Il a dû partir devant, espéra Fripon. Il progressait lentement, le long des tunnels glauques pendant très longtemps. Fripon tenait fermement l'anneau, il entendit un faible bruit de pulpe écrasé plus loin dans le tunnel. Hello, as-tu déjà lu le Silmarillion? Oui, j'ai déjà lu le Silmarillion et je compte le relire en live sur Twitch. Une fois que j'aurai fini ce bouquin. Fripon s'arrêta net et comme Cam le talonnait, leur chute provoqua un grand vacarme retentissant dans le noir. Le bruit de chair écrasée diminua, puis revint plus fort et plus près. D'ailleurs, ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch. Ils ont déjà quitté les Filiennes. Oui, mais je t'ai dit, les chapitres sont très rapides. Hein. Il y a plein d'événements. Il y a les 3 bouquins condensés en 200 pages. Forcément, il va y avoir des trucs qui vont être zappés. Hein. Ou pas. Sauron donne des bonbons aux hobbits. Moi, j'ai quitté les Filiennes et je suis à Onuminas en train de taper sur les murs pour savoir s'il y a une armurerie. Ah, t'es dans l'Otro, c'est ça? J'étais où? Ah oui. En arrière toute, et vite, grince un Fripon. Les grosses bites fuirent le menaçant bruit de pulpe le long d'interminables virages, mais ils gagnaient toujours sur eux. L'odeur écœurante de bonbons périmés emplissait l'atmosphère. Ils progressaient en courant aveuglément jusqu'à ce qu'un énorme brouhaha bloque leur passage. Attention, murmura Fripon, c'est une patrouille de porcs. Cam s'en rendit vite compte, car il était impossible de ne pas reconnaître leur langue répugnante et le cliquetis de leurs armures. Comme d'habitude, tout en se rapprochant, ils se disputaient et se lançaient des blagues dégoûtantes. Fripon et Cam s'aplatirent contre le mur en espérant ne pas se faire repérer. Fichtre, cet endroit me... Fichtre, cet endroit me file toujours la chair de poule, souffla une voix dans le noir. Rien à foutre! Le guetteur affirme que le gros bite Calano est ici, répondit violemment une autre voix. Ouais, acquiesça une troisième voix. Et si on le chope pas, sale con, on nous réduira en cauchemar. 2 dernières catégories, convint une quatrième voix. Les porcs se rapprochaient, et les grosses bites retinrent leur souffle quand ils passèrent devant eux. Juste au moment où Fripon croyait qu'ils étaient partis, une main froide et gluante agrippa sa poitrine. Terrible, exulta le porc. Je l'ai! En un rien de temps, les porcs furent sur eux, armés de matraques et de menottes. Ça fera plaisir à sale con de vous voir tous les deux, ricana un porc en collant son visage et son haleine à celui de Fripon. Tout à coup, un énorme gémissement guttural monta du noir tunnel. Et les porcs effrayés reculèrent. Merde, c'est son Altesse, hurla un porc. Blob, blob, cria un autre, perdu dans les ténèbres. Fripon sortit d'art de son fourreau, mais ne pouvait discerner aucune cible. Il réfléchit rapidement et se souvint du globe à neige magique que lui avait donné Garabruel. Il tint la boule à bout de bras et, plein d'espoir, pressa le petit bouton situé dessous. Sur le champ, la lumière d'une lampe à arc inonda l'humidité ambiante, révélant une vaste chambre aux panneaux de formica et de chintz bon marché. Et juste devant eux se tenait l'imposante masse de ce qui avait été Grota. Cam hurla en voyant la chose, la plus horrible qu'il soit donné de contempler. C'était une énorme masse informe de chair palpitante. Ses yeux rouges, feu, lançaient des éclairs tandis qu'elle s'éreintait sur le sol de pierre en direction des porcs. Son corps gras s'effondra sur ses victimes, figées par la peur, et elle les déchira de ses pantoufles à talons hauts et de ses crocs acérés, qui suintaient de grosses gouttes jaunes de potage au poulet. « Lave-toi derrière les oreilles !» hurla Blob en démembrant un orque, et se débarrassant de son armure comme on le ferait d'un emballage de confiserie. « Tu ne m'emmèneras jamais nulle part !» écuma-t-elle en gobant le torse gigotant. « Je t'ai donné les plus belles années de ma vie !» Ses ongles rouges et acérés tentaient d'attraper les grosses bites. Fripon recula contre le mur et donna un grand coup avec dard, mais ne fit qu'arrafler le vernis. Blob, encore plus énervé, poussait de grands cris aigus. Pendant que l'énorme créature se rapprochait, le dernier souvenir de Fripon fut celui de Cam déversant frénétiquement de l'insecticide dans le gosier insondable de Blob. Fin du chapitre 8. Ah putain, c'était quoi ce chapitre de l'enfer? Waouh. Attraper les grosses bites. Oui, les grosses bites de grosses bites bourgs. Ce ne sont pas des hobbits de hobbit bourgs, ce sont les grosses bites de grosses bites bourgs.
Le chapitre 8, c'était n'importe quoi, putain. N'importe quoi, chapitre 8. Bon, en tout cas, à ceux qui étaient sur YouTube, merci à vous d'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, et à activer la cloche pour être au courant des prochaines sorties, pour les prochains chapitres et pour d'autres vidéos. Et à vous abonner en commentaire. Et mettez-moi en commentaire quel est le truc le plus con qui vous a marqué lors de la lecture, pour l'instant, du bouquin, de ce que vous avez écouté ou lu jusqu'à maintenant. Je suis curieux de voir ce que vous, de savoir ce que vous en avez pensé. En tout cas, c'était Gaëtan de Pablo Darda pour vous servir. Salut YouTube.